Je connais. Donc, bonsoir à tous. Donc, on va commencer le cours de ce soir. Donc, on va continuer sur le Gambit Benko. Donc là, ce soir, on regarde une variante un peu particulière. Il y aura quelques exercices sur tactique. On va voir qu'il y aura un piège à ne pas tomber dedans. Donc, on va voir si vous allez tomber dedans assez rapidement. On va rigoler un petit peu si vous répondez un peu vite. Si vous ne réfléchissez pas, vous allez tomber dedans, je pense. Pas moi. On va voir. Même si je tombe à chaque fois. On va voir, on va voir. Alors. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Je voulais partager juste la zone. C'est mieux. Alors, vous allez me dire si ça va. Annie, ça va? Donc, on ne touche plus à rien. Impeccable. OK. Alors, c'est 4. Ensuite, qu'est-ce qu'on joue? J'ai oublié. 5. C'est 5. D5. Qu'est-ce qu'on joue? Oui, B5. B5. Et 6. Non, non, là, on joue le Gambit Benko. C'est ce qu'on a vu. C'est pour ça qu'ils savent. Prise ici, qu'est-ce qu'on joue? A6. A6. Très bien. Alors, genre, ce soir, on regarde cavalier C3. OK. Donc, bien, là, de toute façon, moi, j'ai fait un travail de recherche. Donc, du coup, je vous ai choisi une ligne. Comme ça va. Mais bon, bien sûr, si vous jouez G6 ou G7, c'est tout à fait jouable. En faisant G6, on peut se retrouver dans des lignes qu'on a vues. Mais moi, j'ai choisi la ligne tout de suite A prend B5. E4. Après, il y a cavalier prend. Non, cavalier prend, c'est pas. Si tu fais cavalier prend tout de suite. Il y a dame à 5. Ouais, éventuellement dame à 5, peut-être pas sûr tout de suite, mais pourquoi pas. Ouais, je pense que dame à 5, c'est tout à fait correct. Ouais, et chef, il prend, bah oui. Cavalier C3, et tout de suite, je pense que tu as déjà du jeu, quoi. Mais la fou des deux encore. Ouais, mais fou des deux, ouais. Je suis d'accord, mais le problème, c'est que tu vas sûrement manger le fou. Ah, il y a deux personnes. La gauche. Ok. Ouais, il y a du monde qui arrive. Ok, ça marche. Liam. Alors, est-ce qu'il y a dame à 5 obligatoire? Donc, dame à 5 est tout à fait jouable. Il y a fou à 6 aussi. On peut jouer. Et à mon avis, on gagne un temps là-dessus sur la variante-là, Paul. C'est vrai que cavalier prend B5, on peut le jouer, mais on gagne un temps. On gagne, je pense, un temps précieux. Parce que le cavalier vient là et vient là. Donc, du coup, je pense que les blancs auraient dû prendre en A6. Donc là, je pense qu'il y a un gain de temps. On revient à la variante principale, mais avec un gain de temps. Donc, c'est pour ça que je pense que cavalier prend B5 n'est pas bon. Jean, est-ce que tu peux couper ton micro, je crois? C'est pas moi. C'est qui on entend? On entend un bruit de fond. Paul. Je crois. Alors, E4. Alors là, je vous dis, c'est la variante avec cavalier C3. Donc là, bien sûr, en ayant pris en B5, on a gagné un temps parce qu'on a pris un pion. Donc là, c'est pas vraiment un gambit parce qu'on n'a pas de pion de moins. On est d'accord? Donc du coup, là, on pousse. Donc là, l'idée, c'est quand même, là, c'est un bon coup parce que le cavalier, la seule case qu'il a, c'est cavalier B5. Donc c'est le piège. OK. Alors, si vous avez les noirs, qu'est-ce que vous jouez? Un piège. Ou à 6. OK. Oui, c'est vrai. Jouable. Mais c'est pas le coup. Non. Mais x6, je pense qu'il y aura peut-être A4. C'est vrai que le cavalier, Dame à 5. Dame à 5, peut-être, ouais, OK.
Ouais, après tu pousses le pion échec. Cavalier prend le pion. Ouais, je pense que dame à 5, on n'a peut-être pas peur de B3, hein, peut-être, hein, parce que peut-être que le cavalier Si le revient. fou prend le C'est pas- cavalier. Ouais, mais après Ouais. je pensais à x6. Alors, Si le fou Alors- prend le cavalier, il n'est pas protégé aussi. le pion, tu veux prendre le pion, c'est ça? Cavalier Oui. prend E4? Oui. Ok. À votre avis, est-ce que à votre avis, ça peut être dangereux? Est-ce que vous sentez? Bah, oui. Parce qu'on prend un pion au centre, ok, mais on n'a pas fait de coup de développement, et donc du coup, ça peut être dangereux. Ouais, oui, avec dame 2 et cavalier C6. Ouais. Attendez. Ouais, c'est ça. Donc dame 2, donc Nino a trouvé dame 2. Le problème, c'est le piège, c'est que si cavalier revient, qu'est-ce qui se passe? Cavalier D6 mat. Ouais, cavalier D6 Oh, le mat. mat. Donc c'est un mat de diagramme, hein, c'est un mat en 1, mat à étouffé. Hein. Donc c'est le piège, de l'ouverture, c'est le piège à ne pas se prendre avec les noirs. Donc là, il ne faut pas être gourmand et on ne peut pas prendre en E4. Hein. Donc c'est le piège vraiment à éviter. Après, même si vous jouez F5, c'est la même chose. Hein. Si vous jouez ici F5, il y aura F3 et le cavalier ne peut pas bouger. Hein. C'est pareil. Il y a un mat parce que le cavalier protège la case F7. Hein. Le cavalier protège la case F7, donc du coup, on ne peut pas jouer ça. Ok, donc du coup, il ne faut pas prendre. Donc du coup, on joue, à votre avis, qu'est-ce qu'on joue? D6. D6, bien. On joue D6. Donc là, maintenant, c'est là où on arrive, où il y a un petit peu de théorie. Donc on va regarder fou C4 rapidement, mais on sent que c'est pas très bon, qui est tout à fait jouable. Hein. Non, la pas cavalier prend 4. Là, tout de suite, cavalier prend E4 encore. C'est vrai qu'il n'y a pas cavalier prend D6. Je suis d'accord avec toi. Elle est trop chaude. Prise tout de suite. Alors, normalement, c'est pas bon. Hein. Pourquoi? Dame 2, ça me semble pareil. Cavalier F6. Ouais. Et en fin de compte, l'idée, c'est ça. Ok, il faut F4. Oui. Et là, l'idée, c'est que tu as sacrifié un pion, mais le problème, c'est que il y a fou F4 et la menace, c'est quoi qu'il arrive. Et là, on ne peut pas jouer, bien sûr, E6. Il y a beaucoup de bruit au fond. C'est qui fait... Paul Aubé? Paul, il y a du bruit. Tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Merci. Tu le rallumeras quand tu veux parler. Hein, ça marche? Donc là, il y a un petit problème, c'est pareil. Donc là, la position, elle est un peu plus jouable, mais un des seuls coups, c'est tour à 6 pour protéger le pion, vous voyez. Ça On regarde, ça perd. Avec cavalier. Ouais, c'est cavalier prend D6, on est d'accord. Et là, on donne la qualité, quoi. Donc là, il y a fou B5 intermédiaire. Donc ça va. La position, elle est jouable. Hein. La position est jouable, hein, mais pas très agréable pour les noirs quand même. Hein. On est obligé de jouer fou D7 et là, du coup, fou prend D6. Là. Voilà, c'est pas. Voilà. C'est encore jouable pour les noirs, mais c'est pas très agréable. Ok, donc du coup, cavalier prend 4 est toujours pas jouable. Donc c'était bien qu'on l'ait vu quand même. Donc sur fou D7, en fin de compte, ce qu'on va faire, fou C4 n'est pas très bon. Parce qu'il est sur une case où il peut être attaqué, quoi. Donc du coup, on va jouer tout simplement cavalier B D7. On va venir ici en B6 pour chasser. Parce qu'en fin de compte, quand on regarde, cavalier F3. C'était aussi pion E5. E5 à présent passant. Ah oui, c'est vrai. Cavalier B6. Et là, on voit qu'en fin de compte, que le fou ici, il doit partir, quoi. Bien sûr, si on joue B3, on peut jouer B3 ici, mais quoi qu'il arrive, on va jouer G6 et ça ne va pas être agréable. Hein. On peut mettre, de toute façon, ça va être un peu la partie.
Mais c'est vrai qu'il y a une belle diagonale. Le fou peut venir en B2, mais il n'y a pas de pion de moins. Et on peut regarder la position noire. La position noire est quand même tout à fait bonne, hein. Il y a quand même une belle rangée de pions. Le fou va être agréable. On peut dire que les noirs, ils ont réussi l'ouverture, hein. Donc, ok, donc fou D3, G6, B3, fou G7, fou B2. Donc, vous voyez, c'est un peu la partie petit roc. Et c'est une position qui est jouable des deux camps. C'est un peu égal, mais si vous allez noir, vous jouez quel coup, s'il vous plaît? Vous pouvez chatter, vous pouvez le mettre. Donc là, essayez de me faire un plan de jeu, toujours dans l'idée du Benko. Voir si vous commencez à maîtriser un petit peu cette ouverture. Là, on était dans un Je ne maîtrise rien. Ouais, bon, après, c'est des idées, hein. Donc, on commence à essayer d'imaginer comment. Là, il faut établir un plan de jeu. Bah, On arrive en milieu de jeu, donc du coup, toutes les pièces mineures sont presque sorties, à part le fou qui est en C8. Ok, fou G4, Nicolas. Bon, fou G4, je veux bien, hein, mais à quoi ça sert? Parce que quand on met un fou en G4, tu sais, Nicolas, quand on met un fou en G4, ok, il y a un clouage, tu vas avoir H3. Donc, si tu reviens ici, ici, donc H3, fou prend, dame prend. Après, c'est quoi? Si tu as un cavalier là, pourquoi pas? Je ne sais pas, tu as un cavalier là, pourquoi pas? Mais fou G4, c'est pas très. Je pense que le plan n'est pas très bon, quand même. Tu es d'accord ou pas, Nicolas? Oui. Ok, fou B7. Donc, fou B7, donc l'idée de Jean, pourquoi pas. Fou Même si je B7, l'écris à tout le monde. fou B7, c'est logique. C'est qui joue là? Ensuite, E6, très bien. Ok, donc là, on arrive sur les deux plans corrects. Je sais c'est qui joue. Fou B7 et E6. Donc c'est logique, hein, de mettre un fou, éventuellement un fou ici, mais c'est plus précis de jouer E6. C'est plus précis de jouer là, pardon. Ici, c'est plus précis de jouer E6 là. Pourquoi c'est plus précis de jouer E6? Tout simplement parce que là, la menace, c'est de gagner un pion. Donc, on va dire que les blancs sont pratiquement obligés de prendre. Bon, ils ne vont pas donner leur fou, on est bien d'accord? Ça sera horrible. Donc, du coup, s'ils donnent le fou, ils n'ont plus les cases noires. On voit que fou prend cavalier. Et on ne peut pas imaginer ça, hein, parce que là, regardez, les blancs, sur les cases noires, il y a une grosse domination sur les cases noires côté noir, et ça, c'est injouable, hein. C'est vraiment injouable, quoi. Donc du coup, la prise est obligatoire. Et c'est pour ça que E6 est meilleur, parce qu'il y a fou prend. Et vous voyez, ça vous rappelle des positions qu'on a vues, ça, hein, il y a 15 jours. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais ce genre de position, on l'a vu avec des D5. Là, par contre, la case C4 elle est contrôlée. La case C4 est contrôlée, donc du coup, voilà. Donc sur fou prend E6, donc ça c'est le premier plan. Cavalier G5 est tout à fait jouable. Sur cavalier G5, on peut jouer fou G4 par contre. Là. On peut attaquer la dame pour ne pas perdre de temps. Et c'est pas très gênant non plus, hein, de perdre de fou, parce que quoi qu'il arrive, on va pousser en D5. Hein. Donc là, c'est assez égal quand même, hein. On ne peut pas dire qu'il y a un gros avantage pour les noirs, hein, mais c'est une position qui est tout à fait correcte, quoi. Donc dame C2, donc c'est la partie. Tour C8. E5. Et là, ça, c'est le mauvais coup, E5. Hein. E5. Ouais, ça, c'est le mauvais coup. Ouais, c'est parce que ça n'a pas été pas très précis. On va voir pourquoi. Parce que là, tout de suite, donc là, moi, là, c'est vrai que la position est assez encore correcte, là, pardon. Dame 7, tour A, E1, donc ce qui est déjà, il aura pu jouer l'autre tour, donc il y a un peu d'imprécision là. Et tour FD8. Ah non, c'est là le mauvais coup, F4. Ça, c'est pas bon, ça. F4, c'est pas le bon coup. Là, ils auraient dû jouer, au lieu d'F4, on va voir pourquoi, là, ils auraient dû jouer cavalier C4.
bloquer la case C4. Et là, ça aurait été, ça aurait continué à être égal. Là, donc du coup, F4, pourquoi c'est pas bon, à votre avis? Au noir de jouer? Je sais pas. Bon, c'est pas, il n'y a rien de fait, mais il y a quand même tout de suite un avantage pour les noirs là. Positionnement, il y a un avantage pour les noirs. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est pas tactique là, hein, ça reste stratégique quoi. Ou L'avantage. F5. Fou. Ou en F5. Bah, fou en F5, c'est quoi l'idée? Parce que tu as donné un pion là. D'attaque. Tu donnes un pion là. Voilà. Cavalier D5. Alors, cavalier D5, lequel, Annie? Cavalier F, D5, d'accord. Pourquoi pas, ouais. C'est vrai qu'il y a la case 3 qui est quand même. Il y a peut-être F4, F5. Donc c'est vrai que cavalier. Donc c'est vrai que la case ici est intéressante si tu veux jouer cavalier D5 ici. Il n'y a pas F5. Ouais, mais c'est vrai que l'idée de F4 c'était F5 hein, quand même. Bah, moi, j'ai l'impression que c'est un bon coup F5. Là, c'est un bon coup. Ouais. Regarde, Parce F4. que là, avec ton cavalier, tu n'as pas d'attaque directe, Annick, tu vois. Tu auras la case 3, là, tu fonces dedans, mais là, comme tu ne l'as pas, tu ne peux pas trop. Donc, du coup, ouais. C'est pour ça qu'F4, on croit que c'est un bon coup, mais ce n'est pas un bon coup. C'est tout simplement, il faut être actif, là. Donc, du coup, c'est la poussée. On pousse C4, là. Moi, je pensais C4, mais. Ah oui, la dame. Parce que la fin, c'est ça. Donc, obligé de prendre, on va dire. Cavalier prend, ça, ça. Et à la fin, il y a. La dame C5. Dame C5, ouais. Il y a, voilà, il y a le petit coup Dame C5 échec. C'est pour ça que Dame E7 était un bon coup. Hein. Donc, du coup, il récupère la pièce. Et donc, du coup, F4, c'est pas bon parce que maintenant, la poussée F5 n'a plus de sens. Et ça devient un pion qui est, voilà, ça affaiblit le roi. Et donc, du coup, là, il y a un avantage, quoi. Là, il y a un avantage. Il y a un avantage. Pourquoi il y a un avantage? Tout simplement parce que le cavalier ici, il n'y a pas trop d'avenir là pour l'instant. Il est même pas trop en forme. Ils sont obligés d'échanger les tours. Le pion B4 est plus avancé. Le pion A2 est faible. Et le fou n'est pas protégé. Et le pion F4 est attaqué indirectement par la tour. Donc là, il y a une position avantageuse pour les noirs. Les noirs, ils ont une position tout à fait solide, quoi. Ils n'ont pas de faiblesse. Hein. Tout est protégé. Pratiquement, à part la tour, les deux tours, mais on ne peut pas trop les attaquer. Quoi. Donc, on va vite fait la partie, on va regarder vite fait la fin de partie. Refuse d'échange. F5, c'est un pion faible. Donc, G5 ne prend pas. Donc là, c'est un coup intéressant quand même, G5. Donc, pourquoi c'est un coup intéressant? Parce que, ok, G5, c'est un pion qui n'est pas protégé, mais ça devient un pion faible aussi maintenant, du coup. Et c'est vrai que G4, c'est pas possible. Voilà. Là, c'est un problème, ça. Mais il n'y a pas tour D8. Oui, tour D8, mais cavalier là. Ouais, ça. Ouais, la tour Il y a protège le cavalier cavalier. D6. C'est ce qu'il n'avait pas vu. Donc, cavalier C7. Il y a un match du couloir, Jean. Ah oui, purée. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que dans la partie, c'est vrai que cavalier 8, à mon avis, il ne l'a pas vu. Hein. Il ne l'a pas vu. Hein. Et en fin de compte, il joue H4 pour éviter le mat du couloir. Mais là, il gagne une pièce. Là. Il n'a pas le choix, il perd une pièce. Là. Fou 5. Ah non, non, non. Donc là, il se décloue. Donc là, il a gagné une pièce. Là, cavalier ici. Et abandon. La partie, il a abandonné. Là. Il y a une pièce en moins, quoi, net. Ouais. Il aurait dû le tuer autant. Ouais. Donc voilà pour la première variante avec fou C4. Donc ça n'a pas trop donné grand-chose, on va dire, au niveau du plan. Donc du coup, on va regarder maintenant
la variante plus logique. Cavalier F3. Ce qui est assez logique, hein, un coup de développement, ça me paraît tout à fait logique. Alors, donc, j'ai mis 2 variantes là-dessus. Donc, il y a G6, qui est tout à fait logique, hein, donc, qui va dans le plan du Benko. Mais il y a cette poussée de pion qui est quand même un peu embêtante. Il faut savoir quand même, le cavalier B5 ici, il a quand même un positionnement où il attaque D6 intermédiaire quand même. Donc, du coup, c'est quand même un cavalier qui est protégé par le fou. Mais on peut le jouer à 4 à n'importe quel moment pour protéger une deuxième fois, éventuellement. Donc, du coup, on ne peut pas non plus le gagner si facilement, ce cavalier. Il ne peut pas être attaqué par les pions. Donc, on peut dire que c'est un cavalier qui est un peu en avant-poste quand même. Il a un avant-poste un peu bizarre, mais il est quand même un peu en avant-poste. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui peuvent vous choisir cavalier C3, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Ils peuvent le jouer, hein, parce qu'il y a le piège du mat à l'étouffé qu'on a vu. Hein. Alors du coup, il y a la poussée qui n'est pas très commune, pardon, c'est E5, tout de suite. Et c'est le bon coup, ça, hein, chez les Blancs. Parce que il y a quand même une pression avec fou F4 derrière, il y a quand même une pression sur pion D6 quand même. Donc la prise est pratiquement obligatoire, sinon le pion D6 va être faible. Hein. Vous avez compris, hein, parce que le fou, il a fait G6. S'il n'aura pas joué G6, bon, c'est pas très gênant. Le fou contrôle là, pardon, le fou contrôle ici, donc ça va. Et comme on a joué G6, le fou va venir ici. Donc la prise, c'est pour ça qu'elle est obligatoire, la prise. Prise, cavalier prend, et fou G7. Ok, fou C4. Donc l'idée, c'est, il y a une attaque là. Hein. Il y a une petite attaque en rayon X. Donc il faut faire attention. Il faut faire très attention là. Donc du coup, le petit roc est obligatoire pour protéger F7 2 fois. Petit roc, normal. Et fou A6. Donc là, on va encore dans l'idée du Benko. Pourquoi fou B7 est moins correct ici? Pourquoi fou B7 est moins naturel, par exemple, ici? Parce qu'il y aura la poussée D6, à mon avis. Tout à fait. Je pense que D6, là, est tout à fait jouable, moi, je pense. Ouais. Ouais, je pense que les Blancs, ils ont une certaine initiative, parce que le problème, c'est peut-être le pion C5 à la fin. Donc, du coup, fou A6, qui permet aussi d'éliminer le cavalier au bon moment. C'est surtout ça, quoi. Parce que s'il y a des 6, on peut faire fou prend. Et on reprend, on gagne un pion. C'est ça l'idée. Tour E1, fou prend, et dame prend D5. C'est un gambit, hein. C'est un gambit de pion, là. Dame E2, et le bon coup ici, c'est dame B7. C'est vraiment le bon coup ici, dame B7, parce que en fin de compte, il y avait fou C4, il y a pas mal de choses, donc du coup, dame B7. Et là, les noirs ont un pion de plus, avec une position, qu'est-ce que vous en pensez chez les noirs, agréable ou difficile à tenir? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous sentez à l'aise sur cette position? Est-ce que vous êtes un petit peu à l'aise dans cette position-là? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous pensez que vous avez un bon pion de plus, ça va être facile à jouer? Il faudrait activer le cavalier B8. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas si évident que ça. On peut jouer cavalier là tout de suite. Hein. Ouais. On peut, hein, ça va. Hein, c'est Jean. Oui, salut, bonsoir Jean. Je ne sais pas si tu nous entends. Un autre Jean. Bonsoir à tous. Bonsoir.
Alors, dame B7, donc du coup, là, il y a quand même un pion de plus, hein, il y a un bon pion de plus, mais on peut dire que les blancs peuvent avoir une certaine. Il y a le pion C5 qui est quand même une faiblesse. Il y a le pion E7 qui est une faiblesse. Si on a de jouer, c'est vrai qu'est-ce qu'on peut jouer tout de suite le cavalier ici? Pourquoi pas? Et là, là, le truc, c'est que c'est au blanc de jouer là. Là, il veut jouer quoi? On peut jouer fou E3, je pense. Ouais. Peut-être avec tour C1. Ah, comment tu défends le machin? Bah, tu es obligé de jouer ça, ouais, mais tu fais le cavalier prend, Et peut-être fou prend. fou prend, dame Prend et prend. fou ici. Ouais, tu prends. Ah non, tu peux pas prendre deux. Là. Du coup, on ne peut pas jouer comme on veut, quoi. Là, peut-être, on est obligé de peut-être protéger Tour C8. le pion. Ouais, tour C8. Non, dame C7, t'attaques le cavalier. Ouais. Après, il y aura tour C1 quand même. Ça va être un petit peu embêtant quand même. Avec tour C1, ta dame, elle est devant quand même. Oui, mais t'attaques le cavalier en premier. Ou E3, donc... C'est pour ça que j'ai bougé. Je ne vous ai pas choisi cette première ligne là. Avec G6. Qui me semble... J'essaie de trouver des parties. Ah, il ne veut pas. En fait, ouais, il y a quand même quelques coups candidats quand même. Donc, ok, donc Dame C7, c'est quand même proposé. Il est quand même proposé Dame C7 parce que ça attaque quand même ici. Mais il y a un coup qui est un peu plus logique qu'à D5. Ouais, s'il y a fou prend, le problème c'est qu'il y a un petit truc tactique. Fou prend ici, pas possible. Cavalier F4. Non, il me trouve. C'est un coup candidat, c'est le coup candidat que. C'est vrai qu'il y a des 5 qui n'est pas si évident que ça à trouver parce que Bah. ça gagne une pièce là. Au cavalier. Ça gagne une pièce là. Faut prendre cavalier. Ouais. Elle me prend. Et dame prend B5 quoi. Ouais. Et il y avait aussi ça. C'est joli Et aussi. encore A4. Ah Oui. bah non, on va poser en passant. Ça c'est joli aussi. Donc du coup, ouais. Donc fou E3 et pas le bon coup. Donc du coup, le bon coup c'est A4 ici. Pour protéger, on voit que le fou, en fin de compte, il y a un petit problème de déviation. Il y a un problème de déviation. Donc du coup, A4 est un coup, quoi. Voilà, A4 est un des coups principaux. Donc du coup, comme je vous dis, c'est quand même une ligne qui est assez intéressante, mais on peut jouer G6 ou G7 là dans ce gambit Benko, dans cette ligne-là, mais on peut jouer fou G4. L'idée, c'est que en faisant fou, la différence, c'est rare quand on fait fou G4 dans un gambit Benko, mais le problème, c'est que le cavalier il est protégé par le fou, et donc on ne peut pas jouer fou E2. On ne peut pas jouer. On peut le jouer, mais après, on sera obligé de prendre du pion si jamais le cavalier est attaqué, quoi. Donc là, l'idée, c'est un peu ça. Donc là, c'est un peu plus correct. Donc là, ça joue complètement différemment. Donc je vous donne deux lignes, hein, vous en faites ce que vous voulez.
Après, on joue G6. Donc, le fou en G4, au moins, il est sorti différemment. Le cavalier. Donc, il n'y a plus la poussée E5. Vous voyez, par rapport à la première variante, il n'y a pas la poussée E5. Donc, le fou revient en E2. Moi, j'aime bien les blancs. Et ça, c'est un très bon coup, ça, parce que c'est vrai, c'est un coup qui n'est pas si évident. Mais en fin de compte, comment continuer avec les blancs, là? Le problème, c'est comment on continue avec les blancs. En fin de compte, la tour ici, elle a un contrôle, là-dessus et elle l'attaque ici. On ne peut pas trop jouer. Parce que l'idée, c'est de jouer à 3, mais on perdra le pion. Et on empêche à 4, vous voyez, aussi. Ah, bah, 3, faut. Un tour à 4, c'est quand même un très bon coup, très difficile, parce qu'on empêche A4 aussi. Parce que le cavalier, il n'a pas de case. Hein. Et A4, je vous avais dit, c'est un coup qui permet de contrôler le cavalier. Parce qu'on peut menacer fou prend, bon, le cavalier, puis des dames B6, quoi, vous voyez. Et là, il y a la partie, c'est dame C2 et cavalier B6. Ouais. J'aime bien quand même les deux. Prise, 4, et là, tour B4. Voilà, ça c'est égal. Mais ça, là, je vous dis, c'est un peu plus compliqué à mémoriser parce que c'est un plan qui est un peu différent avec fou G4. Mais en tout cas, c'est une ligne qui est tout à fait correcte, beaucoup plus solide. Ouais. C'est vrai que dans une partie, tout à l'heure, il y avait un peu de faiblesse. Ouais, ouais Jean? Ouais, non, j'ai un truc. Enfin, j'allais dire si les blancs jouent D3, mais la tour peut prendre en B2G. Ouais, là, il y a B2 qui a attaqué. Ouais. Donc là, la suite, ça peut être tour B3, par exemple. Tour prend, dame prend. Voilà, donc là, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a une finale qui est supérieure, une finale qui est supérieure pour les noirs, tout simplement, parce qu'il y a un pion B2. Voilà, il faudra qu'ils arrivent à jouer B4, les blancs, pour au moins éliminer leur faiblesse ici. Parce que la bonne... Pardon, ça, c'est pas ce que je voulais faire. Donc voilà, donc une position assez égale. Hein. OK. Alors, on a vu... Donc, Jean, la variante sur le Gambi Benko, je la refais voir un peu. Je ne sais pas si tu connais le Gambi Benko. Pas beaucoup. Enfin, j'ai déjà, sur certains cours précédents, j'ai un petit peu vu le déroulement, mais je connais pas très bien. Alors, c'est une variante cavalier C3 ici. Ouais, c'est une ligne un peu bizarre parce que c'est une ligne un petit peu bizarre parce qu'on met un cavalier en B5, donc il y a des petits pièges où on ne peut pas prendre ici en E4. Parce qu'en fin de compte, il y aura des dames ici. Ah oui, menace de mat. Voilà, en D6. Donc c'est pour ça qu'il y a des joueurs qui peuvent le jouer cavalier C3 pour essayer de faire le mat, quoi. Et donc du coup, on est arrivé à cavalier B5. Sur 1400, me le fait là. Je le mets en prison. Alors, donc du coup, D6. Et ici, la dernière variante qui est, à mon avis, qui va dans l'esprit de cavalier B5, je pense, c'est fou F4. Là, ça va être tactique. Là. Cool. Alors, fou F4, l'idée de fou F4, c'est quoi? Taper le pion D6. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu normal. Ouais, le problème, c'est on va essayer de peut-être pousser le 5. Et tu peux même pas jouer toi, le 5. Ouais, donc il faut trouver une solution pour les noirs, là. Je vous laisse un peu chercher. Il faut être actif, là, parce qu'on sent que, attention, là, les noirs peuvent souffrir. Donc, moi, je vous dis, hein, si, au niveau du Gambenko, si le joueur choisit cavalier C3, c'est pour jouer fou F4. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Là, pas, souvent, hein, parce que c'est théoriquement, ça va dans des pièges tactiques. Donc, du coup, c'est ce qu'il pense. En tout cas, il est préparé sur ces schémas d'attaque, quoi. Et c'est à vous de connaître le bon coup. Là, il faut connaître quand même, hein, parce que c'est pas évident de trouver ça sur l'échiquier. Fou C6, non?
C6. Fou, ouais, x6, pardon, x6. Fou A6, ouais, d'accord. Le problème de fou A6, ouais, tu voudrais prendre, mais tu as un manque de développement quand même, je pense. Ouais. Ma cavalier D7. Cavalier D7? Quoi, quel échec? Non, mais tout à l'heure. Ah ouais. Est-ce qu'il y aurait ça tout de suite? Bah, tu me prends. Ah ouais, ok, la fourchette en C7. Ouais, c'est ça, c'est un problème, ça. Hein, parce que là, c'est un problème, là. Hein. Donc, après, c'est la grosse menace, là, en fin de compte. C'est vraiment la grosse menace, là. La Et là, poussée tu fais dame prend D5, cavalier C7. Dame, là, dame. ici, Ouais, tu peux pas prendre en D5, on est d'accord? Ah, tu peux rien faire, alors j'ai l'impression que t'es mort. Parce que Et si si on tu... prend Pardon. Si tu fais cavalier prend, bon, on fait dame prend, on est d'accord? On a déjà vu ces pièges-là, vous vous rappelez, hein, dame prend et C'est qui cavalier est échec. parti au juste? Voilà, puis on prend là. Ok, donc ça, c'est les pièges qu'on a déjà vus. Ok, donc du coup, x6 est un peu lent parce qu'il y a poussé E5. Donc il faut trouver la solution là. Vous n'avez pas le choix. Cavalier D7. Non, bah, cavalier D7, cavalier D7. Tour A6. Ouais, on l'avait vu en défense. On Oui, l'avait tout vu à en l'heure, défense ouais. tout à l'heure, ouais. Mais là, Oui. on n'est pas en défense là. Hein. Il faut trouver des coups actifs quand même. Faut l'attaquer. cavalier H5? Ah non, pardon. Pas. Ah, la tu dame peux prend pas. H5. Ouais, bah oui, tu peux pas. Bon, on me l'a fait aujourd'hui en partie. C'est pour ça que c'est quand même intéressant parce que tout à l'heure, on avait vu cavalier F3 avec la poussée E5, mais là, c'est pas la même parce qu'il y a fou F4 et on ne peut pas faire cavalier H5. Donc, c'est quand même une Eh ben différence. ouais. Bah, G6 et cavalier H5. Ouais, mais c'est trop long. C'est E5 quand même. Ouais. Bah, la E5. Il y a des belles Là-bas. parties, hein. Ça s'est joué beaucoup, ça, dans les années 90, ça. G5 peut-être, non? Oui, c'est l'idée, on va dire que c'est l'idée principale. Donc, il y a deux variantes. C'est 5, hein. Il y a deux variantes. E5. E5. Fou prend et Non, il cavalier l'a dit, prend. Jean l'a dit là. Mao. Jean l'a dit, il y a cavalier prend E4 ou G5. Ah oui, il y a prise en passant. Ouais, voilà. Quoi, président en passant? Non. Donc, l'idée de G5, c'est tout simplement de dévier le fou. Ça veut dire que si fou vient là, bah là, on joue ça. Parce que s'il y a dame 2, bah, on prend le fou. Donc, on a gagné un pion. Net. Hein. On a gagné un Ouais, pion mais central. après, tu joues un coup de. Il va te prendre ton pion et tu joues un coup de nul F5, dame H5. Ouais, mais là, on a gagné un pion quand même. Donc, du coup, fou prend, ce qui est logique. Hein. Tu prends le pion. Et tu prends le pion maintenant. Et donc, la différence, c'est que tu gagnes un pion tout en attaquant le fou. Mais j'aime bien quand même les blancs. Fou F4, cavalier F6. Et maintenant, qui est faible. voilà, c'est ça. Le problème ici, c'est que maintenant, il n'y a plus sur pion C4 et il n'y a plus pion E4. Donc, du coup, ça, c'est faible. Et maintenant, notre fou, il va pouvoir aller. Et c'est perdu, hein. Il est perdu, il est perdu ce pion-là. Avec les manœuvres fou là, cavalier là, c'est perdu. Hein. Ouais. Alors, on développe, hein. Pour l'instant, on développe. Hein. De toute façon, voilà, on développe. Et là, on fait l'attaque. Comme on avait dit, il peut pas jouer fou là, quoi qu'il arrive. Ce pion-là, il est perdu. Il y aura un moment C4. Maintenant, s'il joue fou B3, il aura peut-être des fou A6 même. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est pour ça. Ouais, bien vu, Jean. Si on ne peut pas jouer ça, là, il y a fou A6, tout simplement. Ouais. Ouais, il y a le clouage avec C4 plus tard. Non, ça va pas. Ok, donc du coup, fou D3. Donc, si je joue fou D3, du coup, tu perds ton pion. Donc, du coup, G5 ici est quand même un très bon coup. Donc, il y a fou E3. Voilà. Je pense que c'est la bonne réponse chez les blancs. Peut-être fou E3. Mais on va voir que les noirs ont un bon jeu. Fou G7. F3 pour consolider E4 maintenant. Donc là, on voit que c'est un peu très stratégique maintenant, très positionnel. Hein, maintenant, ça va être un peu fermé.
Donc A4 parce que le cavalier a pas. Le problème du cavalier, c'est qu'il est en avant-poste, comme je vous avais dit, Il n'a pas de case. mais il n'a pas de case. Il n'a qu'une case tactique. Hmm. C'est pour ça que ce n'est pas non plus un très bon choix chez les Blancs de choisir cette variante avec KSC3, qui est quand même, on peut dire, pas la meilleure variante contre le Benko, ça c'est sûr. Mais elle a été jouée au niveau quand même. Là, il va pouvoir aller en. Ouais, voilà, bon là je vous montre vite, hein. Il y a le pion B2 qui est attaqué. Et là, on peut dire, là, ça joue, là. Hein. Je pense que j'aime bien la position noire, hein. Elle est assez dynamique. On va faire petit roc. Il y a le pion B2 qui est toujours attaqué, qui est une cible. Le roi, il n'a pas encore roqué. Chez les Blancs, il faut qu'il sorte le fou. Non, ça va, ça va. Moi, j'aime bien les noirs, là. Vous êtes d'accord ou pas? Ça va ou pas? Il y aura petit roc F5 peut-être. Il n'y a plus de fou de case blanche, hein. Donc petit roc F5, ça, je pense qu'il y a un plan. Il y a la case E5 aussi, qui est quand même pour le cavalier, qui est énorme. Hein. Tac, tac, plus tard, tac, tac. Bon, le cavalier va sûrement venir en C3, je pense, hein, mais il y a là-dessus, il y a fou prend, tu déroques peut-être, mais bon, après roi F2. Mais la position noire, normalement, ils ont un avantage. Hein. Ça doit faire. Alors, nul. Voilà, nul, c'est rare de faire une nulle dans ce genre de position, à mon avis. Ouais, la paire de fous chez les blancs quand même, chez les noirs, pardon. Non. Alors, il y avait cavalier prend E4 tout de suite, qui est jouable maintenant. Vous voyez, c'est assez marrant comme position, dame E2. Donc là, on est dans le piège. Donc là, on ne peut pas jouer le cavalier. Donc le bon coup ici, c'est G5. Ouh. Ça, il y a plein de parties là-dessus qui sont marrantes. Donc là, le coup, fou E5. Ouais. C'est le seul coup. C'est le seul coup pour pas perdre de. Ouais. Fou E5, c'est quoi que je peux. Sinon, on est obligé de revenir en C1, du coup. En C1, pourquoi pas en G3? Pourquoi En tu G3, prends pas le cavalier? Non, mais si tu reviens en C1, le cavalier, à mon avis, revient et on revient à la même position que tout à l'heure. Vous voyez? Je crois qu'on revient à la même position, il y a toujours ce pion-là, donc on revient à la même position. Ouais. Donc du coup, fou E5, c'est théorique ça. D prend. Et là, dame prend E4. Et dame prend E4. Bah, c'est pour gagner le cavalier qui n'était pas protégé. Ouais, pour faire des 6. Mais j'aime moins bien cette position avec les noirs, vous allez voir pourquoi. Fou G7. J'aime moins bien. bien. D6. Mais il y a toujours un peu de plus, je crois. Mais D6, ça a l'air moins. Ok, bon, je n'avais pas vu ça. Et pourquoi on ne pouvait pas prendre le pion D6? Ah, il y a la tour qui a attaqué là. Pas la dame. Ah, pardon. Ok. D'accord. La dame qui a attaqué. Donc, du coup, tu bouges, tu attaques le cavalier indirectement. Ici. C'est pour ça qu'il est un peu moins agréable. Mais ça va. Hein. Mais il y a un peu de plus. Mais il y a plus de faiblesse. Il y a quand même des faiblesses. Il y a un peu plus de faiblesse chez les noirs. Hein. On voit que tous les pions sont sur case noire. Le coup ici. Bon, et si la position se débloque, mais il y a le roi aussi. Donc du coup, je préfère. Je pense qu'il faut choisir l'autre variante. Hein, je pense. Il faut choisir tout de suite G5. Hein. G5 tout de suite. G5. Vous prend. Non, G5. Faut ici. Ici. Et là, ça attaque le pion D5. Voilà pour la variante avec K et C3. Voilà, bon, c'est une ligne assez rare. Hein. Je pense que les blancs, ils la jouent. Donc, du coup, si on vous joue cavalier C3, vous devez penser au piège. Donc, il faut prendre. Et donc, du coup, il faut. Attention, on se dit, je ferai ça. Si vous prenez tout de suite en 4, la partie, elle est finie. Donc, bien sûr, là, il ne faut pas tomber dans le piège. C'est ce qu'il faut éviter. Donc, après, pour se rappeler de la théorie, on se dit on ne prend pas, donc on joue des 6. Et c'est vrai que s'il joue la ligne principale fou F4, bah là, il faut se rappeler de G5.
G5. qui n'est pas évident de se rappeler. Moi, je me rappelle. Ouais, mais en tout cas, qui est assez intéressante. C'est vraiment dans le Benko G5 qu'on le retrouve. G5, on le retrouve dans la Trompovski. D4, Trompovski. D4 cavalier F6, fou G5, il y a des variantes avec cavalier prend E4. C'est la même idée que la Trompovski. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça comme nom. Ouais, tu l'as connu déjà, l'attaque Trompovski, qui est assez intéressante. Ouais, Ok, jamais fait. bon, il reste 10 minutes, on va faire un petit peu de tactique. Ouais. Ça se passe comme. Non, sur. On va faire un attaque sur le roi. On vous le chatter, si ça ne vous dérange pas. Chat. Sur le lit de chasse à l'autre. Non, attends. C'est sur Chessman. Non, c'est un logiciel que j'ai. Ah oui, ça me dit quelque chose. Ok. Premier. Oh, Au blanc de jouer. Donc c'est attaque contre le roi, là. C'est le roi au centre. Vous le chattez, hein. Vous chattez le premier coup. wow. C'est pas une position. Comment ça se fait que j'ai pas le chat, moi? C'est parce que. Attendez. Je sais qu'il dit quoi. Elle est là pris. Non, mais je chatte quoi là? La réponse. Ok, c'est déjà. Alors? Non, mais vous avez chatté parce qu'il faut que je. Parce qu'avec le logiciel là, mon chat, j'arrive pas à le voir, il n'arrive pas à apparaître, donc il faut que je diminue la fenêtre. Donc du coup, j'attendais, je vais réduire un peu. Purée. Ouais, excusez-moi, je vais essayer de le. The Queen. Gambit. Ah, excusez-moi. Dame. Excusez-moi. Alors, il faut que je fasse un peu comme ça C'est bon, je t'ai envoyé tout, Olivier. pour que je vois le chat. Alors, Par morceau, je te envoie. attendez. Est-ce que là, ça va? Vous voyez bien? Ça va? Oui. Ouais. Oui. Nino, c'est bon. Jean, c'est bon. Oui. Nicolas, c'est pas bon. Jean Mao, non, c'est Ah, c'est pas bon. ok, d'accord. Si tu veux, après, l'idée, pourquoi pas, parce que tu attaques la tour. Après, ouais, c'est vrai que si le roi il prend, ça marche. Est-ce que tu veux venir en D8, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, c'était un peu ça. Nicolas, on n'a pas trouvé. Alors, Dame D5, du coup, est-ce qu'il y a une contre-attaque un peu sur Dame D5 sur Dame D5, on bouge la tour, c'est ça? Et si tu fais Dame D8, on protège 3 fois, donc ça va pas. Ouais. Ah non, t'étais pas loin ce coup-là. Ah bon. T'étais pas loin. L'idée, elle est là, mais c'est de l'autre côté, je crois. Ah, il faudrait pas faire ça. Ah, c'est de l'autre Ouais. côté. Ouais, c'est de l'autre côté. Oups. C'était Parce facile. que l'autre côté, parce que si tu fais Nicolas, tour t'as F, réussi? si Ouais. tu fais, Bravo. Ouais. ouais, t'as trouvé, Nicolas, je sais pas, tu l'as mis Nicolas, je t'ai pas vu. Ouais. Ah oui, Si, oui, c'est Nicolas, quoi? ouais, je t'avais pas vu. Ouais, c'est bon. Vas-y, Donc, ouais, c'est quoi la parce que réponse? si tu Pour fais des ça, il y a fou prend. Il y a fou Bravo, prend. Donc le bon coup, c'est ça, ouais. Ok. On D8, on prend D8, puis on prend D8, on Donc prend là, C'est tour de 1. Voilà, moi j'ai vu ça. et ça fait mat, D8. ça. Pareil. Chèque double. Après, oui, tu fais Oui. Mais il peut C'est pas. roi prend, les rois prend. roi, tour D1, Et tour de 1. et Et tu voilà. mates après. Ah, ouais. Dame D7 et Dame Pro D6. Non, dame D6. Et tour Pro D6. Ouais, bon, là, il est obligé de donner Non, un mais c'est dame. le meilleur coup quand même. Mais ça mate en moins de coups. Ouais, Oh, après, tu m'énerves. ok. Ouais, je t'énerve, mais bon. Parce que t'es nul. Donc ça va. Ok, deuxième. What? Très au blanc. Pareil, vous chattez. Au blanc? J'arrive pas. Alors.
Attends, C'est ça. je trouve pas. C'est pas possible. Je crois que j'ai trouvé l'idée. Ok, c'est bon. En chat. What? Ouais, Jean, moi j'ai à peu près la même idée. Nicolas aussi. Moi aussi? Ok, donc une autre idée de Dino, cavalier D5. Donc la cavalier D5, donc la prise est obligatoire, c'est ça? Ah, donc l'idée c'était, donc parce qu'il y a les cavaliers. Cavalier D5, est-ce que la prise est obligatoire? Parce que ça attaque F6, ouais, on va dire que c'est obligatoire, puis on prend. Donc l'idée c'est de faire quoi, Nino? C'est de faire fou B5 échec sur la prise? Elle a pas mis son son. Voilà, on va chatter. D'accord. Donc l'idée c'est cavalier D5, prise, fou B5, échec. Donc du coup, le roi. Et le roi 7? Roi E7, ouais. Roi Il y a- E7 Il y a peut-être Et- cavalier C6 aussi. Cavalier C6 peut-être. aussi. Ah non, il y a le pion. Ah oui, sur la prise ici, mais à la prise ici. Et si tu fais cavalier C6, le problème c'est qu'il va être cloué peut-être le cavalier. Ah, c'est un peu fragile. Mais ouais, ça me paraît un peu fragile. Donc il y a roi E7. Après, comment on continue sur roi E7, c'est ça? Ah, tour C7. D'accord. Ok. Ah oui, Cavalier là, prise, échec ici, tour C7. ouais. Qui devient un peu pénible. Mais ouais, le roi est obligé là. Du coup, cavalier D5, prise, fou ici, cavalier C6. Donc peut-être ton cavalier C6, il peut être correct là. Parce qu'il y aura 6. Parce que prise attaque le cavalier, mais il y aura 6. Ok, donc du coup, cavalier D5, c'est quand même un coup candidat. On est d'accord? Vous êtes tous d'accord? Cavalier D5, c'est un coup candidat parce que ça voilà. Après, tout le monde, même moi, je pense que E7. Donc l'idée de E7, c'est de mettre une dame en E6. C'est ça que vous avez vu? Ouais. Ok. Donc, ok, E7 attaque la tour. Donc, si on joue, le problème, si on joue tour D6, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça perd. Tour D6? Ouais, parce que tu attaques la tour. Tour D6. Bah, dame C8. Voilà, il y a dame C8 là. Ouais. Donc, du coup, la Il y a tour, la là, en faisant ça, Le problème, il avait écrit E6. en faisant ça, ça craint quand même parce que la tour, elle est obligée d'aller en C8, B8 ou A8. Puis, on a quand même, ça n'empêche pas de jouer dame E6. Donc, je pense que je privilégie plus E7. Nino, ça va ou pas? Je pense que. Est-ce que tu aimes bien aussi E7? Donc là, vous voyez, c'est important de ne pas prendre non plus une réponse rapide parce qu'en partie lente, on a le temps de réfléchir quand même. Hein. Donc, ok. Donc, elle a dit oui, Nino. Ok, on y va pour E7? Ok, on regarde s'il n'y a pas de la contre-attaque. Le problème de E7, c'est vrai que s'il y a dame prend, c'est vrai que c'est un détail quand même important. Ah non, puis on prend tour, échec. Voilà, c'est quand même un détail, un détail quand même qu'il ne faut pas négliger quand même. On regarde le contre-jeu. Dans ce que je voulais vous dire, on regarde le contre-jeu côté noir. Est-ce qu'il y a un contre-jeu côté noir? Non, hein. Il n'y a pas de contre-jeu, hein. À part dame prend dame, pour éliminer une pièce. Donc E7 me paraît bien. Ok, ça marche. Fou F7, fou F7. Fou F7. Ah, c'est joli. Mais la roi prend 7, c'est quoi que ça? Ouais, donc là, on est. Ok. Donc fou F7. Ouais, fou F7 est bien, tout de suite bien, genre. Parce que dame E6. Ah oui. Dame E6, c'est vrai que ça donne quoi? Dame aussi, ça c'est bien. Ouais, mais c'est quoi la menace? Ah, ça me donne dame E7. Ah, les noirs, ils peuvent jouer G5. Elle te reprend. Ah ouais. G5, les noirs, peut-être, pour se sauver. Ah, G5 pour protéger F7, bien vu, Jean. Ah, peut-être c'est ça qui est un peu embêtant. Ouais, il est en sueur. Ah, puis après, tu continues comment? Ouais, bah tour roi F6, hein. Ouais, tu peux jouer tour prend F6, ok. Mais ça doit être fou F7 avec. Ah, mais fou F7,
Fou F7, c'est direct quand même. Alors, fou F7, si roi prend E7. Madame prend Eh ben, dame E6, ah, roi Roi D8, D8, roi D8 en prêt. tour prend F6. Ah ouais, bah après la dame, elle peut prendre la tour en fait. Après roi 18, puis il y a mat. Ah, parce que tour prend F6, le problème, tour prend F6, prise, fourchette, c'est ça, genre. Ah, il y a fourchette là. Ah, Je pensais. parce que la fou F7, Ouais, bon. premier coup candidat. Est-ce que Mhm. cavalier D5 peut venir? Parce qu'il y a fou là. Ah, cavalier D5 maintenant. Ça peut être intéressant. Voilà combien de coups là? Cavalier D5, c'est intéressant aussi. Hein. Mais cavalier D5, si tu fais pion prend fou B5, Il y là, a, cavalier il y a C6. toujours cavalier C6, je suis d'accord. Après, on reprend du pion. Ouais, mais tu prends la dame. Ouais, il y a la dame Ouais, qui se tourne. cavalier D5, tu prends la dame. Ouais, tu prends la dame cavalier D5 tout de suite. Dame là. Ou fou F7. Ou fou F7. C'est soit dame là. C'est fou F7, je Ouais, je pense que c'est fou F7 parce que Ouais, là, ça paraît moins clair quand même. Hmm. Parce que G5, boum. Voilà. Ouais, parce qu'il y a une menace de double échec en plus. Bah, il veut pas, tu vois, fou F7. À mon avis, Hein? ils se valent. Ils se valent. À mon avis, c'est pas. Il nous a pas dit non non plus. Hein. Hmm. Et dame 6. Bah, dame 6, d'accord. Ouais, c'est ce qu'on avait. Ouais, on l'avait vu un peu quand même. On l'avait vu, ça va. Ouais, Après- mais quand même, c'était gagnant aussi. C'est pas mal, hein, parce que là, de toute façon, sur Fou dame F7, 6, c'est c'est bien. Fou gagnant, prend, ça se fait pas. fou prend, dame prend, Mais moi, je veux ça. puis attaque, tac. Il n'y a plus de tour là. Il n'y a plus de tour. Hein. La tour n'a pas de case. Hein. Ah, ok. Ouais. Une tour échec et une tour avant. Ouais, puis la tour prend. Le problème, c'est que. Oh, ça se fait pas. Hein. On menace quoi là? Bande de sales tricheurs. On menace tour Oh. F8. Ouais, on prend, puis on prend, roi prend. Ouais, on menace tour F8 et Ouais. on gagne la tour à la fin là. Ouais. Il n'y a toujours pas de Ah contre-jeu. bah, pour survivre, tu fais dame prend H2. Roi prend H2. Fou Ok. E5. Allez, on fait un dernier. Et après, on se couche. Non. Donc, c'est encore un costaud, hein, 2050. Hein. Donc, on chatte un petit peu, on Ok. essaie de comprendre, on essaie de réfléchir. Ok, honneur de jouer. Roi au centre. Au blanc de jouer, pardon. Roi au centre. Mais c'est quoi que cette partie? Je comprends pas. Bon, ok. Mais c'est 2050, hein, parce que dame C6, ça doit pas marcher. Hein, il doit y avoir un problème. C'est quoi ce truc-là? Ouais, dame C6, ouais, il y a roi F7. Hein. Ouais, Ouais. je pas lu. Bon, après, c'est peut-être au coup. Hein. Ah non, quand j'ai écrit dame. Pio, je me suis trompé de case. Ouais, il y a du contre-jeu là. Regarde ce que je t'ai envoyé au lui. Je n'ai pas compris. Dame F6, dame G6. Non, dame G6. Ok, échec. C'est juste que je me suis trompé de case. Ok. Ah ouais, d'accord. Je vois l'idée. C'est parce que si tu reviens en C6 après, c'est ça, genre. Ouais. Ok. Et aussi avec. Ah non, on peut pas encore. Et aussi avec des cavaliers de descente. Prime de problème. Ouais, c'est vrai qu'il y a Costaud. un peu de contre-jeu, mais le roi, il est un peu mal. Hein. Pas de problème. Le roi noir, il est mal quand même. Hein. Il y a beaucoup de pièces sur le roi quand même. Après, c'est peut-être tout simplement d'aller quand même faire échec en C6 et pour prendre le pion B5. Ouais, mais là, c'est dommage parce que je pense que si tu joues ça, il y a le roi qui vient en F7. Ouais. Ah, la tour, du coup, ça libère la tour en H8. Parce que si tu Ouais, prends le pion B5, tu gagnes que dalle, hein, parce qu'il y a fou prend Ouais. intermédiaire. Hein. Ouais, ok. Ouais. Ouais, tu manges que dalle.
Et il y a quand même le cavalier qui est quand même pas mal là. Hmm. Donc il n'y a que Jean qui a trouvé un coup intermédiaire? Moi? Ouais, il n'y a que toi qui as trouvé un coup là pour l'instant autre. Salut Nicolas. Donc on va regarder un petit peu le coup de Jean. Donc Jean propose Dame G6. Donc Ouais. l'idée de Dame G6, c'est que Moi, je fais bien, c'est pas de problème là. s'il y a Dame F7, sur Dame G6, s'il y a Dame F7, ça, maintenant on fait Dame là. Ouais. Puis il peut plus aller en F7, quoi. Voilà, le roi peut plus venir en F7. Donc c'est la première idée ça. Ouais. Puis s'il va en E7, on peut le mettre en échec avec tour 1. Et donc Jean propose aussi Dame ici. Donc si le roi vient en F8, si le roi vient en F8, il y a cavalier D5 attaque la dame. Ah, il y a fou D6 aussi, peut-être. Ah ouais, fou D6 aussi. Ah ouais, fou D6. Donc du coup, il est obligé d'aller en D8. Ouais. Ouais, là, ça craint. Là, ça a l'air d'être super perdant. Hein. Ouais. Parce que même si c'est difficile à calculer jusqu'au bout, il y a tellement de jeux, surtout qu'il y a un fou là. Waouh, on peut attaquer la dame. Le cavalier peut attaquer la dame. Même un cavalier ici, il est quand même vachement bien, le cavalier. Il peut venir en C7. Ouais. Il peut venir en E6. C7, E6. Paf, paf. Je pense que ça perd le fou, je pense. Dame là. Ok. Bravo, Jean. Ok. Donc là, maintenant, cavalier D5, c'est le premier coup. Donc c'est pas mal, cavalier ici. On peut ça, paf, paf. On peut jouer ça, tac, tac, tac. Ah ouais, la tour peut peut-être venir là protéger. Ok. Je pense pas de problème. Hein. Ok, t'as fou D6. T'attaques la dame. C'est un peu bizarre, fou D6 quand même, tout de suite. Mais... Mhm. Ouais. Ah, t'as ça comme coup aussi qui est marrant. Non, qui est pas marrant, qui marche pas, non. Non, non, qui marche pas, à mon avis. Non, je voulais faire tour là, mais ça marche pas du tout même. Cavalier D5. Ok. Ouais. Bravo Jean, c'était cavalier D5. Ouais, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Ok. Comment on la continue? Ouais, peut-être. Fou C7, t'as Ouais, envie de le faire hein? pour prendre le fou. Ouais. Pour prendre le fou en G7. Ouais, bah ouais, c'est fini. Hein. Fou C7, c'est rideau. Hein. Ouais. Attention, le cavalier, ouais, t'attaques la tour en plus. Ouais, c'est fini. Ouais. Parce que là, le cavalier est attaqué, mais tu et tu gagnes ça. Après, si le roi il va Ah ouais, non, j'ai. Oh, ça, c'est bien. Hein. Ouais. Ouais, fou C7, c'est perdu. Ouais. Ouais, fou C7, c'est perdu. Il vient là. Hmm. Là, tu prends. Le fou. Donc, 3 pierres, le ciseau. Oh. Là, tu prends le fou Ah, il y a en peut-être G7. même, il y a peut-être même cavalier B6 pour prendre la tour sur échec. Ouais, non, bah non. Tu... Oh, le dame 6. Échec et mat. Dame E6, c'est fini, ouais. Ah ouais, dame 6. Oh ouais. Ouais, bah attends, hein. On cherche pour gagner du matériel, mais il n'y a pas besoin dame 6, fini. Ok. Donc, vous voyez, c'est des diagrammes qui sont assez intéressants quand même. C'est quand même des diagrammes quand le roi est au centre, hein, pour bien finir une partie. Le petit coup intermédiaire, dame G6 qui ne pardonne pas. Donc, c'est quand même un niveau assez élevé quand même là. Au niveau calcul, c'est 2050. Bon, ça vaut peut-être pas 2050, mais bon, ça peut les valoir quand même. Donc du coup, c'est des diagrammes quand même qui étaient assez compliqués, mais celui-ci il fallait pas tomber dans le piège. Il fallait pas prendre, il fallait pas faire dame C6 par exemple. Parce que dame C6, ouais, non, hop. Dame C6, ouais, voilà. Donc du coup, on se dit on gagne aussi, mais il y a fou prend intermédiaire, je pense. Peut-être peut pas prendre, c'est ça? Peut-être il y a ça. Hein. Dame prend pion et tu... Ouais, parce que là, on peut pas prendre parce qu'on perd là, c'est ça? Non, dame prend C4. Ouais. Ah, mais c'est au noir de jouer là.
Et c'est noir de jouer. Ouais, c'est noir de jouer. Parce Mm. qu'on ne peut pas prendre là quand même. Parce qu'on prend là, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais. Du coup, on est obligé de peut-être la contre-attaque, puisque le cavalier est attaqué du coup. Mm. Ouais, il y a quand même du jeu Ouais. quand même. Hein. Ouais. Il y a un peu de jeu quand même encore. Hein. Pas mal pour les blancs. Ouais, c'est pas mal pour les blancs quand même. C'est quand même très bien même. Ouais, je pense que l'autre variante marchait aussi. Hein. Ouais, on sent quand même que le roi, il est quand même, on dit, le roi est à poil. Hein. C'est pas pour rien quand même que le roi est en difficulté. Hein, le roi, puis le roi blanc, il est à l'aise, hein, Blaise. Hein. Il n'a aucun problème. Ok, ça marche. Ok pour ce soir. Donc, il y a un petit tournoi demain après-midi. Demain après-midi, je crois, à 15h. Quel tournoi? Je crois qu'il y a un tournoi. Ah, c'est celui de rapide. Moi, je vais pas à l'école parce que là, un cas positif pendant une semaine. Non. La vérité, Tu as le sourire jusqu'à là, c'est ça? C'est toi qui l'as ramené exprès, non? Et tu l'as mis dans ta poche, je ne puis sais tu même pas c'est l'as. qui. En plus. C'est ça, tu sais pas c'est qui? Bah, il faut envoyer un message. Mais pourtant, c'est même plus des vacances que vous avez, les enfants. C'est même pas la peine. Hein. T'es content? Bah oui. Bah, tu devrais dire non, non, je suis dégoûté. Il y en a des enfants qui disent oh non, encore une semaine à la maison. Yes! Bon, bah, c'est bien. Bon, bah, ok, très bien. Ça marche, ça marche. Mais Nicolas, lui, il est à l'école. Nicolas, il a école, peut-être. Bah, après, peut-être, c'est vrai que des cas, un cas dans une école, c'est commun quand même. Hein. Bon, ça se précise, sinon, Jean, T'enregistres toujours. Hein. pour Vimeux, ouais. Ah, Ça se d'accord. précise. Ça se Ok, précise super. un peu, la convention Super. qui est signée, tout ça, là, donc du coup, D'accord. C'est signé, ça y est. Ah, Jean c'était signé aujourd'hui, ouais. j'ai peur. Ah bon. C'était signé Super. aujourd'hui, donc du coup, c'est sûr qu'il y aura. Là, il faut que je voie avec Christophe. C'est surtout Christophe qui détermine un peu Oui, sa position. oui, bien sûr. Alors, j'ai déjà réfléchi de toute façon, j'ai déjà réfléchi dans les deux éventualités et Ouais. dans les deux cas, je sais pas. Enfin, je sais Ouais, pas. bon, ok. Mais voilà. Mais bon, moi aussi, j'ai réfléchi un petit peu. Quoi qu'il arrive, je pense que sur une année déjà, c'est sûr Mhm. qu'il y aura, sa première année, il y aura un mi-temps, quoi qu'il arrive. Donc du coup, c'est ce que D'accord. tu voulais aussi. Ah, c'est super, d'accord. Mais quoi qu'il arrive, hein, mais le truc, c'est que ce que Christophe prend Oui, oui, oui. comme